Salut les filles, comme Anne me l'a demandé, je vous fais un petit tuto rapide sur Lightroom. Donc vous verrez, mes réglages sont assez simples, à la portée de tout le monde. Donc de ce fichier brut, généralement je vais sur un traitement un peu rosé comme celui-ci. Donc un peu rosé par contre, surtout dans les tons sombres en fait, pas dans les tons clairs. Je trouve dans les tons sombres ça passe mieux tout simplement. Avant de commencer donc pour mettre une photo droite, donc il suffit d'aller dans recadrer. Moi j'utilise souvent cette petite réglette qui est l'angle. Je m'aligne au bord donc d'une source qui penche en fait. Donc là c'est mon herbe. Je me colle à l'herbe, voilà. Et ma photo est droite. Donc voilà, pour ça, au moins comme ça c'est fait. Pour avoir aussi le même traitement hein, sur toutes les photos, alors soit vous pouvez faire un script, donc ça t'intéressera peut-être Céline. Donc le script, hop. Alors pour faire ton script, une fois tes réglages faits sur toutes les photos, soit tu cliques sur le petit plus, tu nommes ton script et tu choisis tout ce que tu as besoin dans ton script. Ou alors plus simple, parfois moi ça m'arrive, donc je vais juste réinitialiser ma photo, voilà, donc mon fichier brut, ma photo déjà traitée. Je sélectionne mes deux photos, je synchronise, synchronise, et ma photo qui sera derrière, voilà, a le même traitement que ma photo précédente, tout simplement. Voilà, au moins comme ça vous avez déjà les bases pour appliquer le même traitement à toutes vos photos. Donc moi je reviens sur ma photo de base. Donc je réinitialise le tout. Je recadre bien évidemment. Et pareil, j'utilise cette petite règle. Hop, voilà. Ensuite, moi, comme elle est bien exposée, mis à part peut-être dans le ciel, j'ai pas beaucoup à faire. Donc, je touche à ma température. Je réchauffe un petit peu ma photo, tout simplement, parce que j'aime bien les photos chaudes, j'aime pas trop les photos froides. L'exposition, j'en ai pas besoin parce que, comme vous le voyez, elle est déjà bien exposée. Par contre, voilà, si j'active les hautes lumières, donc là il suffit de cliquer sur la flèche sur l'histogramme, on voit les hautes lumières en rouge. J'utilise mon petit curseur haute lumière et je vais le baisser tout simplement. Donc plus je le baisse, moins il y a de rouge, et plus j'augmente, plus il y a de rouge. Donc là, moi je vais le baisser jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, donc 50, ça me paraît très correct. Les ombres, j'en mets un petit peu. Et le blanc. Alors, à savoir que tous mes réglages sont souvent moins ou plus de 20. Généralement, je mets pas beaucoup. Mes photos sont pas retouchées à gogo. Donc après, c'est à vous de régler selon vos désirs, tout simplement. Donc le blanc. Donc le blanc, en fait, on va récupérer un petit peu, voilà. Je sais pas si on voit, surtout dans les arbres. Je sais pas si on voit. Ouais, bon, avec le téléphone, on voit pas trop, mais en fait, on récupère. Voilà. Là, on le voit un petit peu au niveau des arbres. On récupère un petit peu de données, si je puis dire. Le noir, j'en rajoute toujours un petit peu. Voilà, donc plus j'en mets, plus ça va être foncé. Moins j'en mets, plus ça va être clair. Donc moi, j'en mets toujours un petit peu. Comme je le disais, moins de 20. Donc là, moi, je me mets à moins 15. C'est parfait. La clarté, donc c'est pareil, hein, vous pouvez en mettre, mais alors c'est vraiment voilà, donc c'est vraiment infime. Faut pas non plus en abuser, comme je vois sur certaines photos. La courbe de tonalité, donc ça aussi je l'utilise. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc généralement j'utilise donc les tons clairs, pareil, hein. On récupère un peu de données.
Donc là, je vais faire dans les -10. Ton sombre, +10. Et l'ombre, là par contre, j'en mets un peu plus, dans les -15. Ça va modeler un petit peu l'ombre sur son visage. Alors, tout ce qui est teinte, saturation et luminance, ben, j'y touche pas. Alors, virage partiel, alors ça, c'est ce que je te disais, Céline. Moi, j'utilise donc la teinte rosée, mais seulement dans l'ombre. Donc, je choisis mon rose. Donc, voilà. Là, je fais un rose clair, la rose foncé, du bleu, voilà. Il y a toutes les couleurs disponibles. C'est à toi de jongler. Donc, moi, je me remets sur le rose assez clair. Bon, j'aime pas trop non plus. Ben, j'aime bien que ça passe inaperçu. On va dire ça comme ça. Donc, ma balance, soit j'en enlève. Enfin, je réchauffe un peu ma photo, quoi. Ou soit j'en mets beaucoup. Et non, bon, moi, c'était plus pour donner une teinte rosée à mes tons sombres, tout simplement. Ensuite, il y a la netteté et la réduction. Donc, la netteté, bon, moi, je sais déjà mes réglages. Et pour la netteté, en fait, il faut utiliser le masquage. Alors, j'ai découvert ça récemment et c'est génial. Donc, on appuie sur Alt et on clique sur le curseur. Donc, je vais vous montrer si j'y arrive. Ouais, voilà. Donc, tout ce qui est blanc, en fait, ça va être vos zones de netteté. Tout ce qui est noir, c'est ce qui n'ira pas. Donc là, moi, je me mets comme ça. Je trouve ça bien. Ça va sur la petite et seulement sur la petite. Enfin, tout ce qui est zone blanche, tout simplement. Donc moi, je mets quand même aussi du bruit. Toujours, je mets toujours une trentaine de réduction du bruit. C'est ce qui m'adoucit un petit peu la photo. J'active la correction de profil. Donc, on va le voir surtout ici, sur les arbres. Alors, je le désactive et je l'active, voilà. Ça me redresse un petit peu ma photo. Donc ensuite, il y a le vintage. Ça, je ne l'utilise pas. Enfin, là, j'en ai pas réellement besoin. C'est à vous de voir. L'étalonnage, je ne l'utilise pas non plus. J'utilise par contre ce petit pinceau. Alors, je vais cliquer dessus, voilà. Je vais choisir une taille un peu plus grosse. Donc ça, en fait, je vais l'utiliser si je vois des petits défauts. Bon, là, il n'y en a pas, mais je veux quand même vous montrer. Voilà, je sélectionne une partie. Et en fait, cette partie-là, voilà, va se dépliquer. Donc ça, c'est vraiment génial s'il y a des petits boutons, des bobos, enfin, des petites choses comme ça. Je réinitialise, parce que j'en ai pas besoin. Et ce que j'utilise, c'est le filtre radial, qui est vraiment génial. Donc là, je tire un rond. Et en fait, tout ce qui va être à l'extérieur du cercle, on va pouvoir... Alors, attendez. On va pouvoir le modifier. Donc là, en fait, moi, je vais jouer surtout sur l'exposition. Donc plus je baisse, voilà. Tout ce qui est à l'extérieur va baisser ou augmenter. Donc moi, je baisse un tout petit peu. Il faut que ça reste quand même léger. Je vais réchauffer un petit peu mon herbe. Et je vais mettre un petit peu de clarté pour adoucir en fait tout ce qui est à l'extérieur vis-à-vis de Mélina. Ah, voilà. Voilà. Ça c'est terminé. Je pense avoir tout fait ou tout dit, il me semble. Oui. On va juste voir donc le traitement final sur... voilà. Le traitement final. Donc, la photo brute. La photo retouchée. Je sais pas si on voit bien. Je vais choisir un autre. Voilà. Donc on voit bien que celle-ci est mieux exposée et qu'il y a une petite teinte rose qui est appliquée dessus. Voilà, c'est vraiment des réglages assez simples que je fais. Et j'espère que ça vous aidera un petit peu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bye bye!